Donc tu dis, Elou Nishama Shel Kol Metam Israël, le Prat Yafa Batrava. Et aussi, je crois que, je sais pas si c'est aujourd'hui ou enfin jusqu'à la Shkia, c'est la Iloula du Rav Yehuda Ptaya. Ça, Rav Yehuda Ptaya, je sais pas si tu as entendu parler. Tu as entendu parler, Youssef? Il y a un livre qui s'appelle, il a écrit plusieurs livres. L'un des livres, il s'appelle Ruchot Mesaporot. Ruchot Mesaporot. J'ai, je connaissais le cousin de mon père, Zichrono Livracha, il est décédé il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Il avait un voisin qui avait connu le Rav Ptaya personnellement. Le Rabbi Zaptaïa, il est décédé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il était d'Irak. C'était un grand, grand, grand Mekoubal, un grand kabbaliste. Hors pair, quelque chose de terrible. L'un des grands maîtres de la Kabbalah, c'était le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Et Rabbi Yosef Chaim, il l'appelait, lui, il le surnommait Amchashef, comme surnom d'affection, entre guillemets, le magicien. Tellement il était fort dans la Kabbalah, il parlait avec des âmes de décédés, il les réparait, tout ça, il les faisait sortir avec des yichudim, des prières. Il les faisait sortir petit à petit du Kafakela, de Guénom, il leur parlait, il s'instruisait sur ce qui se passe là-haut, et donc il ramène ça dans ses livres. Comment il était instruit par eux, par les âmes, il leur apportait ce qui se passait, c'était des maasim incroyables. Alors, une petite partie de ces maasim, ils sont rappelés dans le livre qui s'appelle Roth Mesapot. C'est un livre qui n'est pas tellement épais, il ramène plein, plein de choses. L'une des choses qu'il ramène, c'est par exemple, quand une personne elle a eu dans sa famille un, euh, un défunt, que ce défunt-là, par exemple, il a eu une vie pas très recommandable. Il n'a pas eu d'enfant, peut-être qu'il a été malchanceux, il est mort très jeune, ou alors il a fait beaucoup d'avérotes de fautes, tu comprends, il était avec une Goya, ou alors il était avec une relation interdite, et donc il n'a pas laissé de descendance ou quoi, et dans la famille on a pitié de lui, il y a un enfant qui est né, alors ils veulent appeler l'enfant sur son nom, tu comprends. Le Rabbi Zataï, il avertit très, très sévèrement sur ça. Il dit que c'est grave de faire ça pour l'enfant. Parce qu'il raconte à Manassé, il dit certaines choses que Dieu lui a dévoilées, c'est par des rêves aussi. Parfois, c'est par des discussions normales avec des âmes que lui, il traitait, entre guillemets, des âmes de défunts. Et certaines choses, il a su par rêve. On lui montrait des rêves, en métaphore. Et un jour, il y a l'âme d'un défunt de sa famille à lui qui lui a demandé, c'est écrit dans Ochot Mesapot, hein, ça. Il lui a demandé, comme il a eu un garçon et qu'il devait faire la Brit Mila sous peu, il a réussi à le contacter, il est venu en rêve, ou je ne sais pas comment il lui a parlé, je ne me souviens plus du détail, comment, et il lui a demandé d'appeler son fils comme lui, comme son nom. Le Rav, il raconte le dialogue, il lui dit, écoute, je ne suis pas obligé d'appeler mon fils par ton nom. D'un air en le repoussant, quoi, il repousse la demande. Et l'autre, il était pas content, et tout comme ça, il dit, non, mais c'est bien. À la fin, il lui a refusé. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Il explique dans le livre. Il dit qu'une fois, il y a eu une Brit Mila, et il y a eu un cas similaire où une personne qui était morte d'une façon très, très dure, quoi, très jeune, mamache, un accident grave ou quelque chose comme ça. Et ils ont voulu appeler le bébé. Ils ont eu tellement de peine pour le défunt qu'ils ont appelé le bébé, il y a un Brit Mila, sur le même nom que le défunt qui est mort d'une façon assez choquante. Et lui, juste avant ou juste après, on lui a montré un rêve, il s'est assoupi pendant la Brit Mila ou quoi. On lui montre un rêve et il a vu le corps de l'enfant avec l'âme du défunt qui s'est mis derrière le corps de l'enfant, qui s'est rétréci un peu, qui a pris la taille de l'enfant, qui est rentré à l'intérieur de l'enfant, par derrière. Donc tu vois, marche le Gilgoul comme il se réincarne dedans, il rentre dedans, dans la personne. Et l'enfant, juste après Brit Mila, il est tombé très malade et il s'en est pas tiré, il est mort. Il est mort. Bon. Et de là, on lui a montré, on lui a expliqué que le type, en fait, il a un tikkun, il a une réparation à faire. Et parfois, une seule mort, ça suffit pas, il faut qu'il meure plusieurs fois. Tu vois. Et comme il a été mort sauvagement d'une mort tragique, alors ça fait une allusion que c'est un tikkun pas facile. Et donc, c'est pas du tout bien d'appeler un enfant, laisse Hachem, quand il voudra faire réincarner cette âme-là dans l'âme d'une certaine personne, pour une certaine similarité par rapport aux fautes, par rapport au contexte, etc. Laisse Hachem faire le travail, mais toi-même, aller appeler un enfant sur un nom qui a subi une mort tragique une vie qui est pas recommandable ou quoi, il explique très nettement que c'est pas du tout recommandable, c'est pas une bonne chose. On croit qu'on fait une mitzvah, c'est pas le regesh, le sentiment de la personne a.
on est consolé, tout ça, mais comment dirais-je, la fatalité qui s'est abattue sur le bébé, ça, on ne prend pas forcément en ligne de compte. D'accord? Donc il avertit de ça. Il ramène plein de choses. Il a même une fois réussi à. Il y a eu une âme, parce qu'il s'occupait de. Comment il contactait des défunts? C'était par des dibukim. Dibouk, vous avez entendu parler de dibouk? Dibouk. Dibouk, c'est un phénomène, enfin, surnaturel, voilà, disons, ésotérique, disons. Une personne, tout d'un coup, elle a une attitude très bizarre, une voix bizarre qui n'est pas la sienne. Et comme un peu de, ça ressemble un peu à d'épilepsie, tu vois. Mais elle a une voix bizarre, elle a des réactions complètement différentes. Elle change de personnalité, comme si c'était en va-et-vient. Et aussi un membre qui enfle parfois, quelque chose qui enfle. Un membre, l'un des membres qui peut enfler. Parce que l'âme, elle rentre, elle a un certain, elle prend de la place dans le corps de la personne. Et, euh, et parfois, donc souvent, on l'a appelé, lui, le Rabbi d'Aptaya, on lui dit qu'apparemment il y a un dibouk. Et lui, il analyse la situation et il dit si c'est un dibouk, si c'est pas un dibouk. Parfois, c'est pas un dibouk. Et il s'est occupé de pas mal de diboukim. Ah oui, parfois c'est pas des dibouks, parfois c'est une maladie mentale. Non, c'est une maladie mentale ou une épilepsie ou comme c'est pas forcément un dibouk. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas comme ça où c'est pas des diboukim parce qu'ils cherchent à avoir quelque chose de particulier et en fait, pas forcément des diboukim. De toute façon, il y a peu de personnes qui peuvent s'occuper de ça, donc apparemment, Hachem Barach, il envoie moins de diboukim. Mais du temps de Rabbi Yehuda, lui, il savait s'occuper de ces gens-là. Il savait. Il faisait des yichoudim, ça. Et il obligeait l'âme à parler, à se dévoiler, parce que le yichoud, c'est des concentrations où il pense à des développements du nom d'Hachem, toutes sortes de choses. Des bouquins, on voit le nom d'Hachem sous plusieurs formes, dans un certain ordre, etc. Et, euh, et à force de faire des diboukim, l'âme qui est intruse dans la personne, elle est très dérangée, elle en souffre énormément, elle ne veut pas supporter ça. Souvent, cette âme-là, c'est une âme qui est dans Kafakela. Kafakela, ça veut dire elle a un jugement qui est très dur. Elle a fait une faute qui est très grave. C'est-à-dire qu'avant de rentrer au Guénom, on l'envoie au Kafakela. Pour rentrer au Guénom, elle n'est pas prête à rentrer au Guénom. Elle n'est pas prête. Donc oui, c'est très dur. Il faut qu'elle fasse une préparation pour qu'elle puisse rentrer au Guénom. Oh. Et ce Kafakela-là, il a, avec ses Akirot qu'il a fait lui, le Rabbi Oftala, il explique qu'il a des avantages et des inconvénients. L'avantage, que les souffrances elles sont un peu moins dures que Guénom. Mais l'inconvénient, qu'il n'y a pas de pause Shabbat. Shabbat, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de jour et la nuit, ça peut être n'importe quand, même en pleine nuit ou quoi. Tandis que Guénom, il y a un certain ordre des choses. C'est un peu ordonné de certaine façon. Et ceux qui ont été chômés Shabbat, alors, mesure pour mesure, pendant le Shabbat, le Guénom, il s'arrête pour eux. Ils sont dans un Guénom différent où ils sont en repos, ou alors un Guénom de Sheleg, enfin, toutes sortes de choses, mais ça s'arrête. Et tandis que Kafakela, la nuit, ça continue, ça, c'est plus dur à ce niveau-là. D'accord. Et à un moment donné, il y a une âme, où c'était un dibou, où il a été beaucoup instruit, il y a des pages entières. Maman, je ne sais pas combien, 5, 10 pages dans le livre, avec le dialogue qu'il a avec cette âme-là. Dialogue avec des intermittents. Parfois il s'arrête, parfois elle s'en va. Et finalement, après tout ce dialogue-là, où il a réussi quand même à lui raccourcir énormément ce qu'il devait purger d'années. Il s'agit d'années, tu comprends, c'est devenu quelques jours, à peine, quelques semaines. Et malgré tout, à la fin, l'âme, elle s'est rebiffée, finalement. Tu vois, c'est pas cette âme des âmes, c'est des âmes qui ont l'habitude de fauter, quoi. C'est pas des âmes, genre, abracadabra, tout d'un coup, elles deviennent des tzadikim parce qu'elles sont dans le ciel. C'est pas ça. Elles gardent leurs mauvais traits de caractère dans le ciel et elles font des choses aussi qui sont pas bien dans le ciel aussi. Et elles sont attachées à l'impureté, totalement. Pas totalement, mais très fort. Alors, ils ramènent toutes sortes de cas, toutes sortes d'impuretés, ou des violences, ou des infractions, des fautes, même d'inceste, ou quoi, choses comme ça. Tu vois. Des appétits qui sont très négatifs. Et ils sont très attachés à cela. Alors, mais cela dit, il a demandé à parler à l'ange gardien de l'âme du Dibouk. Alors, l'âme du Dibouk, elle parle à l'ange gardien et dit voilà, le Rav, monsieur le Chacham là, il voudrait te parler. Alors, l'ange réagit, il dit mais attends, mais qui il est? Qui il est pour que je lui parle? Il n'est pas soumis à son autorité, pourquoi est-ce qu'il devrait lui obéir? Alors, le Rav, il demande à l'âme de dire à l'ange qu'il aille demander au tribunal céleste que Rabbi Yehuda, il s'appelle lui-même Yehuda,
ne s'appelle pas arabe, il s'appelle lui-même Yehuda, que Yehuda, il demande à parler à l'âme, il voudrait s'instruire, il voudrait entendre, lui poser des questions. Alors l'ange, il va voir le tribunal céleste, il lui pose la question, et là les juges, les Dayanim, les juges célestes, ils lui disent, tout ce que te dira Rabbi Yehuda, tu lui obéiras, tu l'écouteras, tu l'obéiras, tu répondras à toutes ces questions. Il oblige. Tu es soumis totalement. Alors il revient chez Rabbi Yehuda, et il lui dit, ok, les Dayanim, ils lui ont ordonné d'obéir absolument à tout ce qu'il. Alors il lui dit tout de suite, dévoile-toi. Alors il dit, tu sais, ça fait très peur, je te recommande pas ça. Il dit, dévoile-toi. Ah oui, tu sais, il vaut mieux pas. Il dit, qu'est-ce qui va pas? Je te demande de te dévoiler. Alors, à la fin, il lui avoue, il lui dit, écoute, il dit, vous autres, les êtres humains, vous avez été créés à l'image de Dieu. Tselem Elohim. Il dit, les anges qui sont faits pour. Ces anges gardiens, c'est parfois des anges qui punissent aussi. Comment ça s'appelle? Malachim Mashritim. Ce sont des anges qui ils font pas ça méchamment. Ils sont comme des robots. Ils doivent appliquer une sentence, punir, etc. Tu vois? Ils font pas ça avec haine. Ils font ça avec obéissance totale. Et il dit que ces anges-là, donc, qui sont préposés à la garde d'âmes fautresses, etc., ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, bah, il n'y a pas deux yeux et un nez comme, comme des créatures que tu as l'habitude de voir. Il dit par exemple, il a un œil qui part de l'épaule jusqu'au nombril et l'autre qui est sur le front, comme ça, tu vois. Et en fait, il lui a expliqué qu'il a honte de se dévoiler. Il lui demande, il lui supplie, il lui dit, est-ce que tu peux lui l'exempter de cette honte de se dévoiler? Alors Rabbi Yehuda, il a dit, ok, ne te dévoile pas, d'accord, j'accepte, ne te dévoile pas. Il a eu pitié de l'ange. L'ange, il suppliait, il dit, je t'en prie, ne m'oblige pas à me dévoiler, j'ai honte. Il fait quoi ça? Parce qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que, bonjour Stéphane, ça veut dire, pourquoi je ramène ça? Parce que, par exemple, le livre Tomer de Vora, dans le premier chapitre, il ramène les 13 attributs de miséricorde. Et pourquoi il nous ramène ces attributs de miséricorde dans le Tomer de Vora? Pour qu'on essaye de ressembler aux actes de miséricorde de Hachem. Et à chaque attribut, il explique, je te rappelle, on a appris ça ensemble il y a très longtemps, il y a quelques années. Chaque attribut lui ramène comment, dans le Tanakh, c'est écrit, comment Hachem y réagit de façon extrême, extrêmement miséricordieuse, une patience infinie ou quoi. Et nous, on se demande, mais oui, effort Hachem, effort Anachnou, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On n'a rien à voir avec ce genre de contexte où Hachem, il a tout créé et toutes ces créatures sont ses créatures à lui. Et le Tomer de Bora, il ramène une situation qui est parallèle, qui est humaine, totalement humaine, un voisin, un enfant, une femme, une mari, tu vois, et une situation embarrassante ou quoi, où si tu te comportes d'une façon patiente et où tu assumes, etc., dans ce cas-là, alors que tu en serais pas obligé, tu ressembleras à Akash Bokhu dans cette vertu de miséricorde. Il ramène 13 vertus, donc Miel, Kamocha, Noser, Avon, selon le Passouk, il y a 13 vertus. Et il dit donc, c'est bien, c'est très important d'essayer de ressembler à Hachem dans les attributs de miséricorde, parce que comme on a été créé selon l'image divine, Betselem Elohim, alors ce serait décevant que les gens disent, à y dire, bon, tu as été créé à l'image d'Hachem, mais regarde ton image et regarde tes actes. C'est-à-dire le contraste entre l'image divine qui est sur nous et les actes, ça pourrait engendrer une déception qui, elle, est mauvaise. C'est-à-dire, qu'en fait, une personne qui aurait été créée à l'image divine avec des actes qui sont infects, Dieu préserve l'image divine, elle deviendrait une espèce de négative, en fait, comme un quitrou, comme disons une plainte. Comment avec cette image divine, tu te comportes comme ça? Chose que s'il n'y avait pas l'image divine, il n'y aurait pas la plainte. Au moins, il n'y aurait pas de déception. Donc le Thomas de Voir, il ramène que c'est important de s'aligner, de se synchroniser avec les vertus divines de manière à ne pas décevoir. Et l'ange, il dit qu'il a honte de se dévoiler parce qu'il n'a pas été créé à l'image divine. Donc ça veut dire que nous, on a un capital, en fait, on a été créé avec un capital bon. On ne s'en rend pas compte, parce que Trump aussi, il a été créé, des goïms, ils ont été créés à l'image divine, entre guillemets. Et tu vois les actes infects qu'ils ont. D'accord? Eux, ils disent Allahu Akbar, et ça y est, ils commencent à faire des choses qui sont pires que les actes les plus barbares du temps des cantonistes, des barbares, des Huns, les Huns, là où ils passaient, l'herbe ne repousse plus. Bon, ils font des actes de ce genre-là, quoi. Donc ils reviennent à l'âge archaïque, des cavernes où vraiment il n'y a plus de foi, ni loi, ni rien. Et à part ça, ils font ça au nom de Hachem. Donc tu vois que la caricature, elle est très, très décevante. Très décevante. Merci beaucoup que tu aies
j'ai vu aujourd'hui, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Est-ce que les. Maïmonide, il dit que les musulmans, ils ne sont pas idolâtres. Claire, il était posé qu'ils ne sont pas idolâtres. Mais il y a des poskim, je ne sais plus, le deuxième posek, Arishon, qui dit que oui, ils sont idolâtres. Alors, j'ai pas très bien compris, mais peut-être. Comment? Amen. Alors, justement, il faudrait que j'approfondisse ça. Mais moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est le fait que, comme nous, on ne doit pas décevoir par rapport à l'image divine, nous, en tant que juifs, un juif qui est en plus, qui n'est pas pratiquant, parfois c'est encore pire, parce que s'il a une mauvaise attitude en tant que pratiquant, ça peut être encore pire que s'il n'était pas pratiquant. Pour le non-pratiquant qui voit un juif pratiquant qui se comporte d'une manière infecte, grossière ou avare ou n'importe quoi, ou cruel, on dit waouh, les pratiquants. Tu comprends? C'est grave d'être pratiquant et de dégager une mauvaise odeur sur la réputation des pratiquants. Donc c'est pareil, chaque fois que l'on monte de grade, on s'affiche comme quelqu'un de bien, de propre, quoi, tu vois. Après, tout d'un coup, Shalom, je ne parle pas de nous, je parle d'incidents qui pourraient se passer. Un type qui pique une colère, ou tout d'un coup, il ne se contrôle plus. Et il faut faire attention à ça. Et de ce fait, pendant une dispute, pendant un endroit où vraiment, si ça se trouve, il a raison, mais du fait qu'il a tellement raison, il éclate, il commence à se comporter d'une façon qui est très négative. Le fait qu'il a raison, ça ne lui donne pas tous les droits. Et donc, lui, par la colère, quand on a raison et qu'on est très en colère, on a l'impression d'avoir tous les droits. Et c'est là le piège. Et donc, de ce fait, il faut faire attention. On a une kippa sur la tête, ou alors on nous voit parfois qu'on respecte certaines mitzvot. Donc, il y a un cache, une espèce de lien établi qui n'est pas forcément vrai. Mais quelqu'un de loin, il regarde, tiens, tu vois, ça c'est un religieux, et voilà comment il se comporte. Comme s'il y avait un lien, une corrélation. C'est pas évident. Mais il faut faire attention parce que les gens, ils font une corrélation parfois. C'est du n'importe quoi, mais ils le font quand même. Donc il faut faire attention, même s'ils ont tort de faire ce lien. Mais il faut faire attention, on a une responsabilité. Donc de la même manière, on a une image divine sur nous, donc il faut faire attention. Et encore plus si on est juif, du peuple élu, du peuple d'Hachem, il faut faire attention. Et encore plus si on est pratiquant. Et encore plus si on s'affiche comme pratiquant. Parmi les non-pratiquants, encore plus. Et même parfois, même par les pratiquants, il y a des gens qui passent sur la tête, mais ils en ont marre de ci, ils en ont marre de ça. Et quand on se comporte mal, même vis-à-vis d'eux, dans un endroit de pratiquants, dans un immeuble de pratiquants, dans une communauté de pratiquants, le fait de se comporter mal, c'est aussi un crime de lâcher. On déçoit, on peut décevoir. C'est ça, c'est ça. Parfois, c'est grave. Tu vois des gens, comment ils se comportent, c'est gravissime. Faire attention à ça. Alors, de cette même manière, moi, je me suis posé la question, mais je ne sais pas, il faut que je fasse une recherche là-dessus. C'est pareil, est-ce que c'est lié à cette marloquette sur les musulmans? Parce qu'ils ont des choses qui sont bizarres dans leur façon de se comporter, d'accord? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est allusion à cela? Ou alors, moi, ce que j'avais pensé, il aurait mieux fallu qu'ils soient idolâtres, entre guillemets. Pourquoi? Parce que s'ils avaient été idolâtres, au moins, ils auraient pu dire, on aurait pu accuser l'idolâtrie de leur ordonner des choses aussi effarantes, aussi repoussantes. Le fait qu'ils fassent, bon, ça vaut la peine, on a vu 7 octobre de quoi ils sont capables. On voit qu'ils sont capables de choses. Alors, ils font ça au nom d'Hachem. Tu comprends? C'est encore pire. Il n'y a pas plus grand Chilul Hachem que ça. De faire des aberrations, des choses horribles au nom d'Hachem. On sait bien que c'est pas au nom d'Hachem, mais il y a des gens qui disent, tu vois bien, qui ils croient en Hachem. Voilà. Zahama, c'est comme si c'était un, un- Alors voilà, de quel Dieu il s'agit? Alors, donc, il aurait mieux fallu, je ne sais pas. Donc là, il y a quelque chose de flou, et peut-être que c'est le kiboun, mais j'en sais rien. Il faut que j'aille voir là-dedans, je ne sais pas. C'est juste une, pas une conclusion, mais un kiboun, une pensée, une opinion personnelle que j'ai. D'accord. Donc, Rabbi Yehuda Ptaya, lui, il parle de ce Tselem Elohim, entre autres. Il parle de beaucoup de choses, et on sait que ça, bon, on est dans ça, alors, il y a raison que Sruto et Hagan Alon, il avait beaucoup de mérite. Et ce cousin, mon père, quand on le verra, il racontait à l'époque, une fois, il m'a raconté, plusieurs fois, il m'a raconté ça que ce voisin-là qui vivait en Irak, qui était voisin du Rabbi Daptaya en Irak, il racontait que les gens, le matin, après la prière, ils faisaient la queue chez Rabbi Daptaya. L'un, il avait une sinusite, l'autre, il avait mal à l'œil, l'autre, il avait mal à la jambe, comme ça. Et il passait un par un, il les touchait comme ça. Il les touchait, il les bénissait, passe, 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 comme ça, passait, passait. Chacun, il était plus ou moins guéri. L'un, il avait des angoisses, comme ça, il les touchait, passait. Il avait un mérite. C'était un chacham, hors pair. Je ne sais pas si on a une chose comme ça dans une génération. C'était quelque chose de dingue. C'était dingue. Je crois même qu'on raconte qu'il a eu. On lui est venu en rêve, on lui a dit que c'était à l'époque de la montée du nazisme qui menaçait de venir en Israël. Et on lui a demandé d'aller voir Chacham Menaché.
Menachem Menashe, celui qui a écrit le livre Ahavat Chaim. Il était, j'ai entendu qu'il était le roche de la Medvav Tzadikim Nistarim. Il était le chef des 36 Tzadikim cachés qui protègent le monde. D'accord. Il y en a 36 cachés et 18 000 dévoilés. C'est-à-dire, caché, il est plus élevé. Ouais. Et comment ça s'appelle? Le caché, il est plus fort. J'étais la semaine dernière, une semaine ou deux, j'étais sur sa tombe, j'ai vu sa tombe. À Har HaMenuchot à Jérusalem, tu vois, une petite tombe, toute modeste. Chacham Menachem Menaché. Ça, il est enterré là-bas. Et lui, on lui en rêve, on lui a dit, demande, va voir Chacham Menaché, que lui, il fasse ce qu'il faut faire pour empêcher les nazis d'arriver en Israël. Et là, il a été le voir, ils sont sortis toute la communauté de Chacham Menachem Menaché, pas à Sukkot, mais avec des Arba Lulavim, Arba Minim. Et ils ont fait une marche comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et tout ça, c'était pour empêcher les nazis de passer. Je sais pas, je sais pas. C'était un Chacham Nistar, c'est un Tzadik Nistar, je sais pas. J'ai vu un Maasé, son fils, il raconte ce Maasé-là, que Rabbi Betaï, elle a rêvé de lui, il est venu le voir, etc., etc. Donc tu vois, c'était, comment dirais-je, c'était des grands tzadikim, des très très grands tzadikim. Voilà, bon ben on continue, hein, Shabbat. On était la dernière fois, on n'a pas pu, c'est un long simon qui est un petit peu long, mais bon, on va essayer de faire assez vite. On disait que la bracha elle doit être avant. On a ramené tout le pilpoul, on disait que le bahag, Baal Dolot, est un rishon, Chacham Rishon, qui lui dit que, d'après son opinion, la femme elle reçoit donc le Shabbat à l'allumage des bougies. D'accord. Les Ashkenazim, ils ont cette coutume. D'accord, mais pas à la bracha. Alors le Rav Ovadia, ça lui fait la remarque que bien que la méthode elle ressemble beaucoup à celle du Barak, il y a quand même une différence, c'est que c'est pas à la bracha, c'est à l'allumage. Bon. Et que nous les Sfaradim, il y a une marloquette, mais bon, on craint pas tellement cette marloquette. Est-ce que le faire un tnaï, une condition, c'est-à-dire une personne elle craint, elle dit, tu vois bien, il y a des gens, ils reçoivent le Shabbat à l'allumage, je crains cette opinion-là. Non. Comment? Non, 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 Chazé Shalom. Il y a une opinion qui dit qu'il ne sert à rien, mais c'est une marloquette. Nous, on est somprime sur cette opinion-là. Parce que nous, d'emblée, le Shulchan Aruch, il dit, dans Resh Samer Gimel Shulchan Aruch, l'article 263, il dit que l'Edi Dan, à propos de nous, les Sfaradim, qui ont reçu les ordonnances d'après du Shulchan Aruch lui-même, et lui, le Shulchan Aruch, il écrit que nous, les Dan, on reçoit, nous, les Gabés, nous, on reçoit le Shabbat quand on dit Mizman Shir Yom Shabbat. C'est comme ça que c'est écrit le Shulchan Aruch. Bon. Ouais. Et les kabbalistes, eux, en tout cas les hommes, ils sortent dans les champs et ils disent les chadoni likrat kala, boikala, ils reçoivent. Mais le Shulchan Aruch, il dit Mizman Shir Yom Shabbat, mais il ne parle pas d'allumage de bougies. Donc c'est une opinion qui existe, mais qui n'est pas généralisée, qui concerne tout le monde. On ne doit pas craindre cette opinion comme si on était obligé de recevoir Shabbat. C'est l'opinion du Bahag. Pour la femme. Le mari, non. Effectivement. Les enfants, non, ma putain. Que la femme. Que la femme, dans l'éventualité qu'elle appartient aux origines qui, eux, suivent le Bahag. Et même s'ils suivent le Bahag, il s'agit d'un allumage, pas à la bracha. Donc, en tout cas, le roi va dire ça, il dit à toutes fins utiles, c'est pas obligé, mais à toutes fins utiles, s'il y a une crainte, une personne qui a été éduquée à Ashkenazim, qui craint, qui a été chez Lubavitch longtemps, il y a une espèce de blocage sentimental, comme ça, on a du mal. Alors qu'il fasse un tnaï, une condition. Voilà, je fais le tnaï, la femme, elle fait un tnaï, que je ne reçois pas Shabbat à l'allumage. D'accord. Même s'il y a une marloquette, que oui ou non, de toute façon, nous, on n'appartient pas aux Edot, aux origines qui reçoivent Shabbat. Alors, c'est juste à toutes fins utiles. Tu comprends? Juste pour blinder, parce que la personne, elle a un blocage, elle se sent mal. D'accord. Ou alors, elle a agi comme ça pendant 10 ans, 20, 30, 40 ans. Tout d'un coup, elle apprend qu'elle n'est pas obligée. Pendant 40 ans, elle a reçu Shabbat à l'allumage. On lui dit, non, mais tu n'es pas obligé. C'est une erreur, on t'a induit en erreur, on t'a dit que tu étais obligé, mais c'est pas vrai. Alors pendant 40 ans, on appelle ça un réflexe, on appelle ça conditionné, voilà. Elle est conditionnée. Elle a du mal à se détacher de ça. Alors bon, fait et même ça, parfois, ça sert à rien. J'ai une belle-mère qui est chez Chabad, au Kfar Chabad pendant quelques années. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à se déconnecter de ça. Il faut qu'elle reçoive Shabbat. Pire que ça, il faut absolument qu'elle elle a peur de dire la bracha avant l'allumage. Elle a très peur, et donc elle le dit après. Bon, c'est quelque chose de. C'est pas contrôlable. Je sais pas. Elle a compris que c'est pas ça, mais dit je peux pas, je peux pas. Bon, bah, alors, de toute façon, c'est plus sentimental que rationnel, mais c'est le massacre. Nous, en tout cas, on fait un tnaï
en cas de crainte ou ça, et puis ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord. On va le lire ça un peu plus vite parce qu'il faut finir ce schéma-là. Il y a d'autres choses à dire encore sur la mélange de bougies, il n'y a pas que ça. הברכה צריכה להיות קודם ההדלקה. שאפילו לדעת האומרים שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות, on dit c'est pas l'initiale de Baal halachot dolot. Même selon l'opinion du Baal qui dit qu'on reçoit le Shabbat à l'allumage des bougies, la femme, En Aïcha mikabelet Shabbat babracha. Il s'agit à l'allumage, pas à la bracha. Et là, שתסיים הדלקת כל הנרות שברצונה להדליק לכבוד Shabbat. Si elle allume 15 bougies, elle a, je sais pas, elle a une coutume ou alors elle a 15 enfants. Je vous ai dit la dernière fois, celle qui a accouché 16 enfants, on l'appelle M. Chachesre, le nom diffusé. La mère de 16 enfants. Alors elle a 16 enfants, elle allume 16 bougies. Bon, la grotte de Yaonavi, tu vois. Tant qu'elle n'a pas fini la 16e, elle ne reçoit pas Shabbat. Parce qu'elle a fait la bracha Asher Kideshanu, le mitzvota Betsivanu, la Adlik Ner Shel Shabbat. Est-ce que Chachamim ils nous ont ordonné d'allumer Ner Shel Shabbat et d'enfreindre le Shabbat à l'allumage? Pas pitom. Bon. Donc c'est obligé que, inclus dans la kavana des Chachamim, que c'est jusqu'à ce qu'elle finisse d'allumer toutes les bougies, selon l'opinion du Baal qui dit qu'elle serait censée recevoir Shabbat à l'allumage. D'accord? Mais en aucun cas à la bracha. Et c'est clair, d'accord? Et là, עד שתסיים הדלקת כל הנרות שברצון להדליק לכבוד שבת, וממילא de toute façon. דין הדלקת נרות בערב שבת ככל שאר המצוות, שמברכים עליהם עובר לעשייתן. סוגיה בפסחים, עובר לעשייתן, que toutes les mitzvot, on fait la bracha avant l'application de la mitzvah, et non pas après. L'appliquer, c'est-à-dire c'est exclusif. Que si on le fait après, c'est bracha levatala. Sauf pour une seule exception, que c'est Tfilat Hager. Quand le goy se convertit, à ce moment-là, il ne peut pas dire la bracha Asher Kidishanu b'mitzvotav etzivanu. Mitziva otra. Ata goy, karega. Odlo idgayarda. Mitziva otra. Tu n'appartiens pas encore. Asher b'mitzvotav etzivanu. Mi. Comment? Les goyim, ils sont metsuvim à la de chachamim. Chachameno. Non. Donc quand il est devenu juif, à ce moment-là, lui, il est metsuvé. Donc c'est l'exclusion. Oui, mais Tiatem, c'est une autre raison. C'est autre chose. Bien, on va parler de ça bien. Lui, le goy, c'est-à-dire que s'il fait la bracha avant, elle ne sert à rien la bracha. Il est complètement hors du coup, hors du jeu, il est hors jeu. Il ne peut pas dire la bracha. Donc chez lui, c'est exclusif. Il n'a aucune possibilité de la bracha avant. Donc dans ce cas, la halakha, elle s'est pliée et il n'y a que lui qui peut faire la bracha après. Parce que dans ce cas-là, c'est ça ou rien. D'accord? Mais les autres cas où on peut faire avant ou après, tu es obligé de faire avant. Tandis que le problème là, Chazal, ils ont dit autre chose. D'abord, l'essuyage des mains, on le fait après, là-bas. Déjà. L'essuyage des mains, il est inclus dans la mitzvah de l'ablution des mains, c'est-à-dire Netiat Yadayim, avant de manger le pain ou alors le matin quand on se lève. Oui, donc comme l'essuyage, il est inclus dans la mitzvah et qu'on ne veut pas faire la bracha avec des mains sales ou avec des mains impures, donc on veut faire ressembler ça un peu à Tulat Hager, qu'on ne veut pas dire le nom d'Hachem avec des mains sales. Donc on se lave les mains, on fait une tila, mais on ne fait pas l'essuyage. Donc c'est un compromis entre les deux. C'est pas tout à fait avant. Et donc, envers la siatan, c'est la notion d'envers la siatan, sugia bemasrat. Et aïnou, kodem asiatan. Et aussi samour, c'est-à-dire tout de suite avant. Pas 5 minutes avant ou 30 secondes avant. Tout de suite avant. Kodem asiatan. Kedeita b'psachim zayin amud bet. La Gemara de Psachim, daf zayin amud bet. וכן פסק הרמב"ם פרק ה' מהלכות שבת הלכה א', בזו לשון. Maintenant c'est le langage du Rambam. Bonsoir Elio. חייב לברך קודם ההדלקה. חייב לברך קודם ההדלקה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת. Donc d'après Maïmonide, celui qui fait la bracha avant, c'est pas safek bracha levatala, c'est vadaï bracha levatala. D'après Maïmonide. C'est-à-dire, mamash mestabech, il Rambam, chazitit, c'est-à-dire roche de roche, il est complètement contre le Rambam. C'est compliqué de se mettre le Rambam à dos. Le Rambam il dit que c'est pas daï, avera, mais la Torah, l'otissa Hashem Hashem, le kechal Hashem, l'indique non, c'est grave, c'est très grave, c'est pas ça. Le karkatav re avia, avia azri, והמרדכי, והאור זרוע חלק ב' וכך כתב בספר הפרדס, בספר הבתים, הלכות שבת,
ou בשיבולי הלקט, ici des ראשונים, des פוסקים חשובים. ולדעת הרמב"ם, סוף פרק ג' הלכות אישות, אם בירך אחר עשייתן ברכה לבטלה היא, c'est une ברכה לבטלה בוודאי. וכן פסקו אחרונים ביורדיה בסימן י"ט. ולכן, et donc, אישה מברכת לאחר הדלקה נכנסת בספק ברכה לבטלה לדעת מרן שולחן ערוך. שולחן ערוך lui, il suit le Rambam. Mais le Shulchan Aruch, le Rambam lui c'est Vadaï. Shulchan Aruch lui, il compile d'autres poskim. Donc d'après Shulchan Aruch, c'est Safek B'chal Batala. Mais af, même que les Ashkenazim noagim kedivra Rama, levarech achar adlaka, minag asfaradim lechol aedotehem, levarech kodem adlaka. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas comme ça. Les Tunisiens, nos grands-mères, elles faisaient la bracha après l'adlaka, les Marocains pareil. Mais lui, ce qu'il dit le Rav, c'est que le minag de nos grands-mères de faire la bracha après, il n'est pas si antique que ça. Avant, c'est-à-dire si tu remontes 500, 600 ans du temps, je prends Naour, elle ne faisait pas comme ça. Il a été adopté après, putain, plus contemporain. C'est-à-dire le mina kadoum lifnezeh, les grands-mères de nos grands-mères, c'est ça que je veux dire. Eux, ils faisaient la bracha avant, pas après. C'est ça, l'un des teroutsim. Mais j'avoue, moi je suis tunisien, je sais qu'en Tunisie, ils faisaient comme ça. Le Ramazou, je l'ai demandé personnellement, je l'ai demandé il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Je disais ça à l'époque, j'étais le voir. J'ai posé deux questions sur leur audition et puis sur ça, il m'a dit que comment il m'a dit ça? Ah, il m'a dit que lui-même. Non, c'est pas lui-même, c'est Rabbi Yohan Krieg, je suis obligé de dire la vérité. C'est Rabbi Yohan Krieg que je l'ai envoyé, il a posé la question au Rav Mazouz. Qu'est-ce qu'il fait lui-même le Rav Mazouz? Je voulais savoir. Alors la réponse que j'ai reçue, c'est que quand ils sont montés de Tunisie, il a demandé à sa femme de changer le minag. En Tunisie, il faisait la bracha comme le Ben Ishraï, comme l'Ashkenazim, après l'allumage des bougies. Quand ils sont montés en Israël, il a dit à sa femme, il a demandé de faire l'allumage après la bracha. Et sa femme, elle n'a pas été d'accord. Elle n'était pas d'accord. Un peu comme ma belle-mère, tu vois. Et quand elle est décédée, lui, il a fait comme l'a dit Omer, comme Shulchan Aruch. Il est revenu Minag Shulchan Aruch, Eretz Israël. Et donc, il faisait la bracha avant. Mais sa femme, elle n'a pas accepté. Tu vois, il y a un problème de blocage. C'est pas le blocage. Lui, c'était un Gdolador. Oh, si sa femme n'écoute pas le Gdolador de son mari, il faut qu'elle nous écoute à nous. Ça, le truc, c'est pas évident. On comprend, on sait qu'il y a un blocage. Bah, mais tu demandes la vérité, tu poses la question, on te dit la réponse. Il explique dans Netivé Am, il ramène des Sfarim où il explique historiquement qu'est-ce qui s'est passé pour les Irakiens, qui a eu une grande épidémie en Irak, qui a tué tous les Chachamim. Ils ont cherché le Rav Sadkar Hussein d'Égypte, ils l'ont ramené en Irak. Et lui-même était très âgé, et lui, il n'a pas eu le temps de former des Chachamim. Il a ramené un Chacham Ashkenaz qui lui est venu et qui a enseigné la foi d'Ashkenazim en Irak sans leur dire que c'était la foi d'Ashkenazim. Et donc, ils ont l'impression que c'était ils ont eu l'impression que c'était le Minagamakom, c'était pas le Minagamakom. Ça, c'est l'histoire en Irak. Au Maroc, il y a d'autres choses. Il y a aussi le Ascala, l'Alliance qui a fait. Et à un moment donné, il y avait une descente, une chute spirituelle. Ils ont ramené des rabbinim, parmi eux beaucoup de rabbinikim, de Lubavitch. Ils ont un grand mérite. Ils ont fait réinstaurer un peu la Torah beaucoup au Maroc. Et à un moment donné, tu voyais qu'ils enseignaient les halachot, selon l'Ashkenazim, pas selon les Sfaradim. Donc chaque pays, il a subi un peu l'influence des Ashkenazim d'une certaine façon ou d'une autre. Et de ce fait, le minhag, il a changé. Bon, avant, oui. Bon. C'est l'Otobasu Be'amam, voilà, c'est ça le Rav qui dit. Il est méchabert, il les complimente qu'ils ont réinstauré la Torah, mais il leur dit, juste il y a une petite dernière vous, qu'ils n'ont pas informé que les halachot qu'ils enseignaient, et ce n'était pas selon les coutumes locales. Ils ont importé des coutumes qui venaient de leur propre pays, sans en informer. Ils auraient dû en informer. Voilà. On ne peut pas les juger, Shalom, mais c'est la médecine. On aurait la conséquence, l'incidence de ça, c'est quoi? C'est que nous, on s'est retrouvé avec des minagim qui ne sont pas les nôtres, c'est tout. On veut savoir. On n'est pas en train de les juger et dire l'obécédeur, on ne veut pas faire un scandale là. On veut juste savoir ce que nous, on doit faire. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire le Shulchan Aruch, faire le Rambam, faire le Bracha avant, c'est tout. C'est pour... Comment? Non, elle est censée écouter son mari, mais bon, le mari, d'abord, il doit savoir, ce qu'il doit, lui, il doit étudier les modes, savoir, d'accord? Il y a des maris, il te dit non, moi, notre coutume, il te dit ma chérie, notre coutume, c'est comme le HPI.
Le problème, il est rikshi. Le problème, il est rikshi. C'est des blocages rikshi. Tu as beaucoup de mal à faire. Puis, pas tout le monde approfondit là-dedans, tu comprends. Bon, enfin, c'est une longue parenthèse. Azov, laisse tomber. Il y a plein d'histoires personnelles des gens. C'est intéressant, mais c'est pas le noncé du show. Nous, on veut savoir à la mascana qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne veux pas m'enliser là-dedans express, on peut s'enliser des heures. Plein d'histoires à dormir debout, à droite, à gauche, tout ça, mamage. Même de grands rabbinim qui disent non, ma putain, ma putain, ma putain. À l'heure actuelle, des rabbinim relativement très grands, pourtant, ils disent non, il faut faire la bracha après. Comme le Benishraï, comme tout ça. Mais le Benishraï aussi, comment ça se fait que le Benishraï enseigne une chose pareille? Alors, le Netiv Be'am, qui était un chacham irakien aussi, il explique, il dit que le Benishraï, il était après ce changement, ce chamboulement qu'il y a eu, l'épidémie, tout ça, il est venu après. Et donc le Benishraï, il n'a pas été informé de ça. Il n'a pas été synchronisé avec ça. Vas-y. Bon, c'est pas d'histoire. C'est pas d'histoire. Si elle n'accepte pas, voilà, le problème, c'est que non. Le Rav, il dit non. Le Attends, on finit le séif et je te fous une parenthèse. Tu peux attendre parce que je veux absolument finir ce séif, sinon on va s'enliser là-dedans. Là, c'est une petite critique du Rav. Bon, le Rav va dire cette salle, c'est que Dolador, lui, il peut se permettre de critiquer. Critique. Il dit Lotov Asub Amam. Ils n'ont pas bien fait. Les Orot, les Sfaradim, enseignés aux Sfaradim, Negedat Maran Shulchan. Ils les ont enseignés des Arachot contre le Shulchan. Et on sait que tous les Sfaradim, ils ont reçu Orot Shulchan. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait, comment dirais-je, taquine dans les règles de l'enseignement. Voilà, c'est ça. Lachem, yesh lahmir lahazor le minag kadoum chez la Sfaradim. L'ancien de l'ancien minag, le minag qui était originel. Les varer kodem adlaka, comme le Rambam, comme Shulchan, etc. Ve'ala tzad yoter tov, voilà, à toutes fins utiles. C'est un setnaï, pas machat beshana. Chez Ena mekabelet Shabbat, burkat adlakat anirot. Et si elle n'a pas fait, même ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, elle croit qu'elle est obligée, mais c'est pas vrai. Alors, bon, à toute fin qu'elle le fasse. Elle n'a pas besoin d'avoir un minyan ou quoi. Elle le fait entre elles-mêmes. Je fais le tnaï maintenant. Voilà, c'est tout. Bon, elle n'a pas besoin d'avoir un minyan, de dire ça en quelque chose solennel ou quoi. Non, elle le fait à la cuisine pendant qu'elle remue le couscous. Ve'en chilouk bechol ze ben ish le isha. Le même din, le même halakha. אלא שבאיש אין צריך להתנות אפילו לדעת בעל הלכות גדולות שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות, la remarque que l'un de vous a fait. אין קבלת שבת תלויה בברכה, אלא בגמר הדלקה שנייה בא כבוד השבת. Il dit que, par exemple, même une Ashkénaze qui a oublié, si son mari il est là à la maison, elle peut demander à son mari, allume-moi, éteins-moi, elle a reçu Shabbat, comme l'Ashkénazi. Mais elle peut demander à son mari, à son fils, à sa fille, allume le truc, le feu, éteins le truc, j'ai oublié de brancher la plata. Parce que la fille n'a pas reçu Shabbat, le mari n'a pas reçu Shabbat. D'accord. Le fils non plus. Le fils, il dit ah maman, comment tu as reçu? Moi, j'ai pas reçu. Elle dit ben oui, c'est ça. Tu as reçu, tu n'as pas reçu, moi j'ai reçu. On n'est pas obligé tous. C'est Rouma. Une personne, elle veut recevoir une demi-heure avant, l'autre, elle veut recevoir 20 minutes avant, l'autre, elle veut recevoir 8 minutes avant. Bella race. Le gosse, il vient des Milouim, il rentre à la maison, monter l'escalier, il arrive même 5 minutes avant Shabbat, 5 minutes avant Shkia, malin, il a trouvé un stop, il a reçu un bus, comme ça. Mamash, dis merci qu'il est rentré avant Shabbat. Maintenant tu lui dis, maman, est-ce que je peux, je sais pas moi, ça, il a besoin de faire quelque chose de rôle, d'allumer, d'éteindre. 5 minutes, disons 10 minutes, parce que 5 minutes, c'est peut-être que l'horloge est mal réglée, peut-être qu'on ne connaît pas exactement la Shkia, c'est dangereux. Mais disons 10 minutes avant, il arrive, il veut, je sais pas moi, allumer un feu, faire un truc, se doucher à l'eau bouillante ou quoi, il a le droit. Repasser, il a tout le droit de tout faire. Il reçoit Shabbat 3 minutes après, 5 minutes après. S'il est sûr que la Shkia, elle n'est pas encore arrivée, il a le droit. Cas de force majeure, hein, pas très majeure. Ouais, c'est clair ce qu'on a dit. Kabbalah Shabbat, oui, oui. Non, bah, d'accord. Mais Stam Sfaradi, qui est bien au courant, qui va comme le Revoya ou quoi, qui a bien appris cette halakha-là, il allume la bougie. Il faut que ce soit moins d'une demi-heure avant Shabbat pour qu'il puisse allumer sans recevoir Shabbat. Je vais expliquer ça bien.
pour qu'on puisse faire le détacher entre l'allumage et recevoir Shabbat, il faut que ce soit moins d'une demi-heure avant Shabbat. 25 minutes avant. Pourquoi? Parce que si la minorité de l'heure, elle est Samouk le Shabbat, Samouk la Shkia, pas de Korim, Shkia, à ce moment-là, c'est visible que l'allumage de la bougie, c'est pour Shabbat. Si c'est une heure avant, il y a des gens qui allument des lumières stam, parce qu'ils voient mal dans la pièce. Comment on va savoir que c'est une bougie de Shabbat? Il faut qu'il y ait quelque chose qui mette en évidence que c'est pour Shabbat. Et donc les poskim, ils ont dit qu'il faut que ce soit moins d'une demi-heure. La majorité de l'heure, il faut que ce soit passé. Bon. On peut allumer 3 quarts d'heure avant, 1 heure avant, on peut, jusqu'à plaque, jusqu'à 1 heure et quart. 1 heure et quart avant. Plus qu'une heure et quart, tu n'as rien allumé du tout. C'est comme si tu peux l'éteindre et rallumer après. Mais si tu allumais plus qu'une heure et quart avant le Shabbat, c'est-à-dire la Shkia elle est à 7 heures, disons. Admettons qu'elle soit à 7 heures. D'accord? Il allumait à 6h30, c'est-à-dire 1 heure et demie avant Shkia, il n'a rien fait. Et la bracha qu'il a fait, c'est la batala. S'il allumait à partir d'1 heure et quart avant la Shkia, à ce moment-là, il peut faire la bracha, mais il est obligé de recevoir Shabbat. Pourquoi? Pas à cause du bag. Parce qu'il allume trop longtemps avant, il faut que ce soit nikar, que ce soit mis en évidence que l'allumage de la bougie, c'est lié au Shabbat. Et là, Chacham, ils ont dit, même Shranouch, il dit, tu dois recevoir Shabbat. Pas parce que tu as une coutume, parce que sinon, c'est pas visible que ta bougie, elle appartient au Shabbat. Maintenant, pour que on puisse jouir de notre coutume à nous, de ne pas recevoir Shabbat à la bougie, parce qu'on court, on est comme dans un sous-marin juste avant l'attaque de l'Iran, je sais pas quoi. Alors, on court dans tous les sens. Donc, il manquerait plus maintenant que je reçois le Shabbat. Il faut que j'allume, que j'éteigne, le Shabbat, truc, la plata. Lâche-moi, lâche-moi. On l'a pas dit, quoi. Donc, il veut ne pas recevoir Shabbat exprès pour pouvoir régler ce qu'il faut, remuer encore et tout ça. À ce moment-là, il faut que ce soit 25 minutes avant Shabbat ou 20 minutes avant ou un quart d'heure avant. Dans ce doigt. Là, il a le droit, totalement. Ensuite, il court à la cuisine, il remue, il fait ci, il fait ça. Il n'y a aucun problème. D'accord? Et si il a allumé avant, c'est-à-dire vers 6h30, donc 1 heure et demie avant, entre parenthèses, il peut rééteindre, donc il doit rééteindre la bougie et l'allumer, mais sans bras. Il y a encore une petite opinion qui lui dirait qu'éventuellement, oui, mais globalement, il éteint, il rallume. Il faut mais attention, là, c'est grave. Donc il la rallume sans bras. Maintenant, on va poser une colle. Alors, une seconde. Au mitzvah, Léodia, je finis ce séif. Au mitzvah, Léodia, Dinzeb et Shiure Torah. Torah, il dit, une mitzvah, d'avertir les gens, d'enseigner cette halakha, de remettre les pendules à l'heure, que la femme ne fasse pas la bracha après l'allumage. Parce qu'il y a un chashash, bracha, levatala, l'un des 10 commandements. C'est-à-dire un plus d'une mitzvah de la Torah, d'un lave de la Torah, d'une mitzvah négative de la Torah. Une mitzvah négative, c'est plus grave, au niveau de la punition, c'est plus grave. En plus, c'est lundi commandement. Pour nous, les Sfaradim, on attribue ça à lundi commandement. D'accord? Donc c'est mitzvah, Léodia, Dinzeb et Shiure Torah, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je me parle même aussi. ולהודיע לעם שכן דעת רבותינו הפוסקים הראשונים באין לשנות מדבריהם כלל. Il ne faut pas changer de ce kivun-là. ושומע לנו ישכון בטח. Et ceux qui nous écoutent, ça va עליהם, shalom, bracha, והכל. Donc attention, le Rav, il tient. Il y a eu quelques mitzvot que le Rav Ovadia, il a enseigné, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers de halachot dans toute sa vie, un nombre faramineux. Mais il y a eu quelques mitzvot, bodedot, que Massar Nefesh avait. Il a fait des guerres sur ces mitzvot-là. Quelques halachot, bodedot, l'une d'elles, c'est ça. Où il en reparlait chaque année dans le même truc. L'une des mitzvot, c'est ça, c'est la Katnerot, l'ordre de la mode comme ça. Massar Nefesh avait. Les autres, c'était la perruque, Anochit. Wow, la guerre qu'il a fait sur ça. Aussi, Bassar Halak, pour les Sfaradim, Bassar Halak. La cacheroute Regila, dans Bassar Bakar, Massar Nefesh avait. Il a fait une révolution sur ça. Il a réussi à plier tous les badatzim. Ashkenazim presque, les badatzim Ashkenazim presque, je ne vais pas dire à genoux, mais il a réussi à plier le chou, tout. Le vin aussi, le vin avec, pour les Sfaradim, Rov Yain, et pour les Ashkenazim, 17%. Ça aussi, Massar Nefesh. Les badatzim, ils sont venus, ils ont changé toute leur robe. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur caisse se vider. Les Sfaradim, après les Shurim du Rav, ils ont arrêté d'acheter des myriades, ils ont arrêté d'acheter. Ils ont senti ça dans leur caisse, et à cause de ça, ils sont venus, ils ont dit, dis-nous les Raot, t'es public, on fait comme le Raovadia.
Il a réussi à plier vraiment sur le monde. Sur ça. Ça aussi sur ça. Il y a encore quelques halakhot bazot, mais en gros, c'est ces halakhot-là. Donc, halakhot-là, des dizaines de fois, il répète, il explique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il a réussi à changer vraiment, tout le monde nous a fait la guerre aussi. Aussi Bichou les Goïs, l'histoire de Bichou les Goïs. Enfin, essentiellement, cette mise-là. D'accord. Faut savoir, il y a eu un historique là-dessus. Sur le Bassar Halak, je vous ai raconté. À l'époque, personne ne savait ce que c'est Bassar Halak. Aujourd'hui, tu parles à des Chilonim, ou tu parles à des gens, même parfois, disons, qui sont même plus ou moins d'Atim. Tu leur dis, moi, dans mon travail, je vois ça. Tu leur dis Bassar Halak, ils te disent, ah, c'est écrit caché. C'est de la politique, ils te disent. C'est de la politique, c'est des combines de rabbinim. Ils te parlent des trucs, mais qu'il faut. T'as un sourd de parler comme ça. Ils te disent non, c'est de la politique. Et voilà les mots qu'ils te disent. Tout d'un coup, il fait un switch, il devient une autre personne d'un coup. Il s'y connaît en tout, les rabbinim, ouais, il va balader comme je sais pas quoi. Et il continue à manger son bassard. Bon. C'est dingue, c'est quelque chose qui est pas entré dans l'homme. Et les gens, donc il y a une conscience sur ça qui n'est pas du tout évidente. Les gens sont inconscients de ça. Lui, c'est le Roveda, lui, comment dit, il a changé vraiment la carte. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à l'époque, on n'était pas conscient de ça. Il y avait beaucoup de Sfaradim et Haredim qui mangeaient jamais de bakar, jamais de bœuf. Parce qu'il n'y avait pas dans le marché de Bassakhala, qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Un beau jour, il a donné des shiurim. Ouais. Non, en France, il y a le problème. Le problème, souvent, les beddines en France, ils ne sont pas toujours makbidim sur Bassakhala. Les beddines, mahmirim et tout ça, il faut demander si c'est halak, des rouge. Je sais qu'il y a un problème en France. Parce qu'en France, beaucoup de la fraude sont comme les Ashkenazis. Et à ce niveau-là, au niveau du marché, il faut le vérifier. Je me suis fait avoir aussi, j'ai cru à l'époque aussi. Ça m'est arrivé une fois ou deux de faire avoir là-dessus. Donc il faut bien se renseigner au niveau de Sahara. Il y a des kilotes qui savent, il faut poser la question. Il faut faire attention à ça en France. Et comment ça a commencé cette histoire? Le rabbi commençait à donner shiurim. Le rabbi. Il n'y a que lui qui donne des shiurim sur ça. À un moment donné, il a attrapé un boucher. Je vous le raconter cette histoire-là. Il a attrapé un boucher. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux de moi? Et je te demande maintenant faire que Bassar Halak. Je vais te montrer comment, qui vend du Bassar Halak, où il y a une Shrita Halak, il a préparé le terrain. Et alors, il dit ah, mais tu vas me, comment dire, je vais pas avoir de Parnassa. Qui c'est qui va acheter de chez moi? Personne ne sait Bassar Halak. Qu'est-ce qui va arriver? Il avait peur pour sa Parnassa, les rentrées, ma famille, comment je vais. Alors, il dit Atidag. C'est pas un homme d'affaires, le roi, on va dire. Atidag. La Parnassa, tu en auras à gogo. Comme ça. Il a été obligé parce que le Rav Xeratrav, le Rav Vadia, c'était une personnalité très 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 lourde, très respectée. Il fait ce qu'il a dit le Rav. Il dit t'inquiète pas pour la Parnassa. Pendant les shiurim, il passait de synagogue en synagogue et il disait à la fin du shiur, il y a une boucherie, il n'y a qu'une boucherie que je sais qui va à Sahalak, c'est chez lui un tel comme ça, à Jérusalem comme ça. Les gens, ils ont afflué à gogo, un océan de gens qui sont venus comme ça. Le type, il allait partout, il est devenu riche de cette alara, il est devenu riche. Ah, Tidag, la Parnassa, je m'en charge. Il y a envoyé presque le monopole. À la fin, il le regarde. Tous, ils étaient jaloux. Nous aussi, on veut pas ça là. Et comme ça, les hâtes, ça fait. Il fâchait. Les gens, ils étaient presque. Nous aussi, on veut Sahalak. C'était presque un standard, un nouveau standard. Et ils se battaient pour Sahalak avant l'autre, comme ça. Jusqu'à ce que les Badatim, ils disent qui attends, où est la part de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, il a réussi à plier le chou petit à petit dans le monde entier. Ça répandu. Ah, on va dire. Il nous a fait la guerre. Lui, il nous a fait la guerre. Maintenant, on est sur l'autoroute. Clichés maintenant. Juste un peu comme ça. Maintenant, tellement la guerre elle a été faite que même le fraîche, la différence de prix entre Bassar Halak et Ragui, il est presque pas. Parfois même, c'est moins cher. Parfois, tu achètes Bassar Halak Marpoud, parfois c'est moins cher que d'autres hercheries. Il y a une petite différence, mais pas le machement. Dans le Bakar, il y a encore une différence. Mais les autres produits, il n'y a pratiquement aucune différence. C'est une guerre de l'offre et la demande. Bon, alors il y avait une chose, une parenthèse, qui c'est qui m'a posé une question? C'est toi, Léo? Ou à qui j'avais dit que. C'était quoi la question que j'ai dit? Je sais que tu m'as posé une question, je ne me rappelle pas la question. C'est pas grave. Donc, si tu en rappelles, pose-la. On continue de rattacher. Vas-y. Pourquoi tu fais semblant de pas s'en rappeler? Non, vas-y, vas-y. Excuse-moi, j'ai taqué. Je ne peux pas m'empêcher. Je vois sa tête quand je taquine. Je vois. Renoncer à ce. Ouais. Ouais. Récupérer, tu récupères cette opinion. Je sais pas. C'est.
Ah, le Rav, il ramène dans la Chaveda, il ramène une halakha, par exemple, une femme qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple, elle a décidé de changer. Elle a écouté son mari écouter le Rav Ovadia. Elle change. Bon. Mais elle s'est embrouillée une fois. Une fois, elle a allumé, elle a oublié de faire la bracha avant. Elle dit, bon, allez, pour une fois, j'ai oublié. Je vais faire la bracha après parce que j'ai oublié. Est-ce qu'elle peut le faire ou pas? Le Rav, il dit non, 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 Barot, non, Bakvot. Elle a fait la mitzvah, elle a été acquittée la mitzvah. Bon, la mitzvah, elle a été sans bracha. C'est pas la mitzvah, Superman. C'est la mitzvah, mais comme ça. Mais si elle fait une affaire après la mitzvah, elle va améliorer la mitzvah, Chad Shalom. Non. La posek, Sakina Harifa, sur là. Maintenant, si elle le fait pas, elle fait pas, qu'est-ce que tu veux? Elle veut s'appuyer sur le minag de sa grand-mère, de sa mère. Mais nous, on a un klal comme ça, c'est que ça va faire. מפתח, יש לי אני כזה, מפתח. אין בעיה. תודה רבה לך, שתי מצוות. הנה, בזכותו הבאנו הוא הביא לי את המפתח. השיעור. זה pas la clé du... איפה בארון הזה? ולנעול? לא, אני לא יכול לנעול. אין בעיה, בסדר גמור. האיכותי, השם ישמח אותך, תודה. Où j'en étais? Ah, elle compte donc sur le minag de ça, mais on a une règle, c'est qu'on n'apprend pas la Torah des femmes. On n'a rien contre les femmes, c'est pas le problème, mais la connaissance, le limoud, l'approfondissement, et aussi dans le pesage rationnel, au niveau du rationnel, les hommes, ils sont plus, comment dirais-je, réglés, disons. Il y a moins le reggae, la grand-mère, tout. On se déconnecte facilement d'une mauvaise habitude qu'une femme. Une femme, elle a peur, tout ça, une sorte de chicouline qui rentre, qui n'a rien à voir avec la fin. Comment? Donc elle t'écoute pas mal à saute. Maintenant, le chicoul pour toi, pour moi, pour n'importe qui est dans un problème comme ça peut être dans d'autres halakhot aussi, c'est pas forcément dans cette halakha-là. Une halakha qui est grave. Si elle n'a pas une incidence sur toute la famille, d'accord, une incidence que sur elle-même, disons. Il y a beaucoup de cas où on ferme les yeux, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, il y a des gens, je me rappelle, il y a une fois, je me rappelle à l'époque, dans mon travail, je m'arrêtais chez le Rav Kahloun à Hadera. Il a une Kehila à Hadera, il y a beaucoup de balais, tu vois, là-bas. Et comment dirais-je, il raconte une histoire où une femme, je l'ai raconté aussi il y a longtemps, ça. Dans un kibbutz, quelqu'un est dans un kibbutz, il a décidé de faire tchouva. Bon, ah oui. Il a fait tchouva, mais dans le kibbutz, tu sais, quand quelqu'un fait tchouva, en principe, il est, il est plus ou moins isolé, disons. C'est pas ni sa femme, ni le frère d'Arochel. Euh, c'est dur dans le kibbutz. Ils sont bien ambiance kibbutz, c'est très très dur. Et lui, donc, sa femme, alors rien à voir, il rentre le vendredi soir de la prière ou quoi. Et sa femme, elle attend avec sa cigarette à la porte, comme ça, tu vois. Bonjour, ça va, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Avec la fumée dans la figure, c'est quoi. Et il demande au Rav Kafran, il dit, qu'est-ce que je fais? Lui, il dit, rien, même pas une remarque. Rien, wallo, rien, strictement rien. Tu continues normal, tu parles avec elle, elle te pose une question d'information, tu regardes l'information un peu, tu fais semblant de regarder, pas regarder, tu fais pas de remarque. Et ça a duré des mois, des années même. Et lui, la patience, mais alors ça rappelle le Tomer de Vora. Vous vous rappelez la première, Miel Kamocha. Miel Kamocha, qui est comme toi patient? Que des gens, ils font des fautes pendant des décennies, des générations, et toi, tu les attends. Attends. Pourquoi? Pour qu'à la fin, ils fassent chouva. Tu attends 500 ans, 400 ans. C'est un truc de fou. Les anges, ils disent, mais qui est comme toi? Melech Halouv, dans Perek Echalot. Les anges du ciel, ils l'appellent à Kajbourou comme une louange. Melech Halouv. Tellement il est patient, il se fait bafouer et frustrer pendant des centaines d'années. Il attend que quelqu'un fasse chouva après 250. Alors lui, donc le Thomas de voir, il dit ressemble à beaucoup, sois patient. Donc il attendait quelques années. C'est pas des générations d'Akazboku, c'est beaucoup moins. Attends, un beau jour, il rentre chez lui et sa femme, elle n'a pas de cigarette et la télé est éteinte. Bon, il dit rien. Shabbat suivant, pareil. Il a peur de poser la question. Après, tu poses la question, tu loupes le train. Ah, ça y est, j'ai éteint la télé, tu en profites. Il a peur de poser la question. Tu sais, il y a un enjeu qui est différent, c'est grave. Et bon, à la fin, il continue. Et il ose quand même. À la fin, il ne veut pas s'en empêcher. Il dit, t'as pas la télé, il n'y a pas les infos, il n'y a pas le film ou quoi. Et il dit, j'ai envie de faire Shabbat, j'ai envie de faire vendredi soir avec mon mari. Comme ça, lui fait. Ouais, comme ça. Et petite fille, elle a fini par faire, tu vois, ça. Dans le kibbutz. Par la patience.
Il y a une très belle histoire de Rav Braverman. C'est un darshan, c'est un Rav qui est l'un des rabbinim de Marseille Bachir, l'un des Marseille de l'Arachim. Ce qui est l'Arachim, les Goun Arachim, comme ça. Il raconte une histoire, il avait quelqu'un avec qui il étudiait, un Chiloni. Et ce Chiloni-là, il avait un Chavruta, il étudie la Gemara. Masachet Avodazara. Dans l'Avodazara, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de jouir du fruit de l'Avodazara, de produire de l'Avodazara, de vendre de l'Avodazara, de l'âtrie, même à des peuplades. Tu fais de l'import-export pour les hindous, Marpatlecha. Eux, ils t'envoient de l'argent, ça. C'est interdit, c'est assaut. Les notes, mais Avodazara, assaut. Bon, une barre qui rallonge. On n'a pas le droit de faire des affaires, même le jour de fête d'Avodazara, ça va loin. Et lui, il avait ni plus ni moins une usine de fabrication d'idoles en Inde. De toute façon, c'est un homme riche, richard et tout, il roule sur l'or et tout, pépère, une usine d'idoles. Et bon, il était curieux, il s'est mis à Chabrouta avec elle. Machama, quel gmara il apprend à Kazan. Et quand il arrive au chapitre, c'est interdit, truc, il commence à dire, mais c'est marrant, c'est marrant. Et il parle à son avocat, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai une usine d'avocat. C'est vrai. Et il dit, mais j'ai le droit de. Même dans mon cas, c'est pour la parnassa, c'est autre chose. Hein, le Ravouda, il commence à devenir pâle, il comprend qu'il y a un gros problème. Il dit, écoute, je peux pas être possède pour toi, il faut aller voir un possède. Ils ont été voir le Rav Eliashib. Le Rav Eliashib lui a dit, tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu dois fermer ton usine, tu n'as pas le droit de vendre ton usine. Tu dois licencier tous les employés, leur donner leurs droits, laisser ton usine, pas la vendre comme ça et c'est fini. Ah, le type, il est revenu pas du Rav Eliashib. Ce qu'il fait, la voiture dans laquelle il rentre à la maison, ça a été acheté par Abdallah. Et sa femme, ils habitaient dans un quartier riche. Elle n'est pas du tout dans le coup. Elle ne voulait pas entendre parler de Chouva. Elle n'était pas. L'Ozoram était au Bichla. Elle n'était pas dans mamage, comme le kibbutznik. Si je raconte à ma femme, wow, alors il raconte, il dit écoute, tu sais quoi? Il dit à son Chabruta, il était avec le Rav Braverman. Il a été accompagné par lui. Il dit écoute, Arabe, l'Orpatli à Parnassa, Erpani, mais mon foyer il va éclater. Si je dis ça à ma femme, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle va m'entendre avec une histoire, ça y est, plus de Parnassa. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dangereux pour le foyer, il risque d'éclater. Il dit écoute, viens, on va chez le Rav Steinman, c'est ça. Viens, on était chez le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il le reçoit, il lui raconte l'histoire, il lui prend la main, il lui caresse la main, il lui dit je suis jaloux de toi. J'aimerais bien savoir de quoi tu es jaloux de moi. Il lui dit à l'époque d'Abraham Avinu, il y avait le mauvais penchant d'Avodazara, l'idolâtrie. Il y a une histoire, Abraham Avinu, lui, il a détruit le stock d'idoles de son père qui produisait, mais il était le seul. Il s'est fait dénoncer chez Nimrod, qu'il a jeté au feu, enfin toute une histoire. Parce qu'il y avait l'Avodazara là-bas, même le Chazal y explique que l'appétit, l'attrait de l'Avodazara était plus que l'inceste. Aujourd'hui, toutes les pubs sont quoi que des femmes, des choses comme ça, mais l'Avodazara était plus attirante. On n'arrive pas à comprendre ça. Parce que Khamim, dans la Gemara, ça a amené qu'ils ont réussi à l'éliminer, ce Yetzirah. Mais à l'époque, avant ce switch, qu'ils ont réussi à éliminer le Yetzirah de l'Avodazara, c'était plus attirant que les autres Avodazara, que tous les Yetzirah. Et donc, le Rav Steinman lui dit écoute, le Yetzirah de l'Avodazara a disparu. Il y a peut-être des exceptions en Inde, mais c'est pas comme avant où Mamash, les gens ils étaient attirés en masse. Bon. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, tu le regardes, tu ne comprends pas quelqu'un qui se protège devant une vache. Bon, tu prends en photo et tout, mais tu n'es pas attiré par ça. Bon. Et toi, tu es l'un des derniers, comme on appelle ça nous dans dernier des Mohicans, voilà. Je voulais pas dire. Tu es l'un des résidus d'une génération d'il y a 3500 ans, 4000 ans, des choses qui appartiennent pas du tout à notre génération. Et Dieu, il t'a choisi pour t'éprouver dans la Vodazara. Je suis jaloux de toi. Tu es peut-être le seul de la génération. Comme ça, il est fait. Il dit, bon, ça me fait une belle jambe, mais qu'est-ce que je fais avec ma femme? Il dit, je veux bien la Vodazara, je m'en fiche de fermer les yeux. Qu'est-ce que je fais avec ma femme? Mon foyer, il va éclater. Bon, ok, merci pour le compliment, d'accord, j'ai compris. C'est pas juste un compliment là. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Il lui caresse la main, il lui dit, Lonizokim, loraiti mishu nizok me mitzvah. On n'est jamais nuit d'avoir appliqué une mitzvah. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec mon foyer? Et il lui répète,
Elon Izokim. Alors le type, il savait pas quoi faire. À la fin, bon, il dit, il raconte à ma femme, c'est hors de question, il fallait absolument qu'il s'occupe de ça à Darkouf. Il a pris l'avion, il est parti en Inde et il a tout simplement licencié, il a laissé l'usine fermée en plan et puis il est revenu produit, voilà. Et il savait pas quoi faire. Et il n'a pas raconté à sa femme. Le petit déjeuner après, sa femme, elle sent une ambiance un peu lourde dans la maison, elle sent qu'il n'était pas tout à fait hilaré comme d'habitude. Il dit, mais ça va, tout va bien? Non, ça va, ça va. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu lourd, comme ça, il y a quelque chose qui pèse. Parle-moi. Il respire, et c'était le moment le plus redouté de sa vie. Et il dit, bah, écoute, j'ai vendu l'usine en Inde, voilà, j'ai licencié tout le monde. Parce que j'ai appris et j'ai été voir les poskim. Ils m'ont dit que c'est absolument interdit les parnès d'Avodazara, d'idolâtrie. Elle le regarde comme ça. Et c'était le moment qui redoutait. Elle le regarde comme ça, bouche bée. Et je dis, c'est ton baby, ton dada, tu as jeté ton dada comme ça. Et lui dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle regarde. À la fin, elle lui dit comme ça, elle lui dit, écoute, si tu as fait comme ça, lui croit qu'elle va tout plaquer. Si tu as fait ça, je fais tchouva avec toi. Il la regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens bien? Et elle dit, depuis que tu as fait tchouva, j'avais toujours l'impression que tu nous jugeais, tu me juges, tu repères les trucs que je fais pas, tu es le grand sadique et tout, et tu fais des comparaisons. Moi, ça me plaît pas du tout, cette histoire-là. Mais si tu as été prêt à sacrifier ton dada, ton insigne, ta fierté comme ça, alors j'ai compris que c'est sincère, t'as tout pas, je fais tout avec toi. Comme ça, le type, c'est même pas quoi réagir. Ma mâche, un miracle manifeste dans son feuille. Et à la fin, il a tout. Non, ça fait pas très longtemps. Alors, Brahman, il a la quarantaine, la cinquantaine, c'est un conférencier. Bon, je sais pas, peut-être dans les 10 dernières années, ça a dû se produire. Je sais rien, à peu près comme ça. Alors, Steinema, il est décédé il y a quelques années, donc il était. Eh ben, voilà une histoire, c'est-à-dire c'est mamash de la Messirout Nefesh, c'est qu'est-ce qui peut se passer et donc la passion d'une personne. Il aurait pu, c'est une question très 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 difficile. Il a converti sa part ça dans l'immobilier et tout. Bon, prochain, t'inquiète pas, il est resté dans le bon train de vie comme il faut. Ça, il a pas été. Alors, Ashten-Aman, il y a une autre belle histoire aussi. Regarde ce que c'est. Il y a un passouk. Bon, bah, on va bientôt finir, mais on va finir par cette belle histoire. On a fini le séif, hein, au prochain, donc c'est bon. Euh, il y a une belle histoire. Il y a un passage dans justement un malheur qui dit sauf d'avoir Hakol Nishma et Ha Elohim Yara Betmutav Shemo. Betmutav Shemo, qui c'est Kolada. Oui, on dit que et Ha Elohim Yara Betmutav Shemo. Sauf d'avoir Hakol Nishma et Ha Elohim Yara Betmutav Shemo. C'est-à-dire, il y a une corrélation que quand quelqu'un il est Yereshamaï, alors Mitzvotav Shemo, autour de lui, ça donne envie de faire des mitzvot. On en a parlé une fois. Je vous ai dit que quand parfois on parle avec quelqu'un et que, même si on parle des choses profanes, parfois à la limite, que lui, il a une crainte d'Hachem, il pense beaucoup à Hachem, ça influence, ça réchauffe beaucoup la Emouna et on ne sait pas pourquoi. Et vice-versa, parfois tu entends une conférence, le type hyper balèze en toutes sortes de données, mais maman, c'est très balèze et tout, mais froid, quoi, très froid, et puis tu sors du tuyau, tu te sens raplapla, complètement refroidi, et tu ne sais pas pourquoi. Et c'est lié la méditation sur Hachem, la pensée sur Hachem, le rapprochement d'Hachem, et la crainte d'Hachem, le lien qu'on ressent avec Hachem, l'amour d'Hachem, la personne où elle se trouve. D'accord. Et c'était quelqu'un, il avait un enfant, Baruch Shiva, qui a étudié en Shiva et tout. Je ne sais pas pour quelle raison, il a dû aller étudier en Amérique pour la Parnassa ou quoi, je sais rien. Il a été en Amérique quelque temps. Et donc, de temps en temps, il me parlait avec son père, le père lui a envoyé de l'argent ou quoi. Un jour, il appelle son père au téléphone. Et il dit à son père, il lui annonce qu'il va se marier. Bon, il était content, son père. Il dit, le hic, c'est que c'est pas une juive. Il y fait comme ça au téléphone. Quoi, c'est pas une juive? Le père Haredi et tout, tac, là, il reste bouche bée, il répond même pas. Il dit, papa, tu es là? Il répond toujours bas, il dit, papa, tu es là? Il dit, oui, oui, je suis là, je t'écoute. Alors il dit, papa, n'essaie pas de me convaincre. N'essaie pas de convaincre. Alors encore plus, tu vois. Il faut pas qu'il n'aime pas qu'il parle. Alors le père, il dit, écoute, tu sais, il y a une coutume quand quelqu'un il va être exécuté, chez les goïms, il y a une coutume de la dernière volonté. Est-ce que, est-ce que tu serais prêt à me donner une dernière volonté? Tu m'as déjà tué, quoi, ça veut dire. Et il dit,
ce que tu veux, mais ne me demande pas de renoncer. Alors, il dit, écoute, la seule chose que je te demande, est-ce que tu es prêt à venir recevoir une bracha du Rav Steinemann? Elle dit, pour qu'il me désiste, pour qu'il me convainque de pas. Non, 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 non. Juste, viens voir le Rav Steinemann, tu rentres, il me dit quoi, c'est ça la volonté. Alors, le fils, il dit, bon, bon, d'accord. Il prend l'avion, il vient, et ils vont, main dans la main, comme ça, enfin, ils vont vers le Rav Steinemann. Le Rav Steinemann, il rentre, il lui pose des questions sans le père. Et il parle, il reçoit après, je sais pas combien de temps il reste dedans. Il reçoit, il ressort, ils reprennent le chemin. Et sur le chemin, le fils, il dit au père, il dit, papa, je rentre pas en Amérique, j'épouse pas l'américaine. Le père, il dit, pareil que l'autre. Et il a peur de lui poser la question. Si je lui pose la question, ah, tu vas en profiter, peut-être qu'il va encore une fois changer d'avis et tout. Il a peur. Il lui dit, tout va bien? Le fils, il dit, oui, tout va bien. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux me raconter? Tu n'es pas obligé. Le fils, il dit, oui, je vais te raconter, papa. Il dit, quand j'étais en yeshiva, comment le Rav Steinemann, il dit, tu as parlé au Rav Steinemann de la Goya? Il dit, même pas. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, quand j'étais en yeshiva, un jour, le Rav, il nous a emmenés chez le Rav Steinemann, on était très jeune. Et le Rav Steinemann, il avait une Gemara, comme ça, il nous posait des questions sur la Gemara, un par un. Et ceux qui répondaient bien, il leur donnait des bonbons. Tiens, voilà, tu as répondu, 2 bonbons, 3 bonbons. S'il avait bien répondu, tu vois. Et moi, c'était mon tour. Je sais pas, j'ai eu un blocage chez le Rav Steinemann. Il me pose la question, bouche bée, blême, j'étais blême, je ne pouvais rien répondre. À la fin, le Rav, il dit, mais tu te rappelles quelle page? Voilà, quelle page comme ça, même ça, je ne pouvais pas lui répondre. Rien du tout, il était complètement déconcentré. Il a donné 2 bonbons à chacun, à moi, il m'a donné 4 bonbons. Et les garçons, ils disaient, mais arabe, mais pourquoi il a donné 4? On a bien répondu. Et ils n'ont pas eu honte de poser la question devant moi. Ils ont demandé, mais pourquoi tu as donné 4 bonbons? Et nous, on a bien répondu. Il n'a même pas répondu le numéro de la page. Il aurait répondu devant moi. Il aurait répondu parce que je lui ai posé 4 questions. À chaque fois, je lui ai posé une question et il a fait à chaque fois un effort. Il n'arrive pas à me répondre. Il a fait un gros effort, j'ai vu. Et comme il a fait 4 fois un gros effort, j'ai 4. Je dis, quand j'ai revu le Rav Steinemann, cette douceur, comment il les a tous, il leur a cloué le bec à tous comme ça, je pouvais pas résister à cette douceur qui émane de lui. Je suis sorti de là-bas, je pouvais plus, j'y pouvais rien. Il m'a même pas, il savait que j'étais avec une goye, rien. Il faut que je la quitte. Il faut que je la quitte. Comme ça, il a fait. C'est-à-dire la douceur, le mamash, la hirat shamayim, qui émane d'une personne. Parfois, la proximité, ça renverse, chamboule complètement. Il y avait un rave, le Shomer Emunim, le rave Aaron Rata. Il a écrit un livre qui s'appelle Shomer Emunim, qui était fait pour ceux qui ont quitté la Torah. En gros, il a expliqué pourquoi il a écrit ce livre. Ça arrive en 2 tomes. Il parle beaucoup des Mouna. Il a écrit pour tous ceux, les Ashkenazim, qui ont quitté la Torah après la Shoah. Beaucoup, ils étaient écœurés de ce qui se passait, ils étaient complètement traumatisés. Et beaucoup ont quitté la Torah après la Shoah. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Un nombre pas négligeable. Il a écrit donc ce livre-là. Et lui-même, il était très maladif. Parfois, il avait du mal à tenir le bout, il était très maladif. Mais il avait une hirat shamayim très très forte. Un père, un jour, il est venu lui dire que son fils, il était en train de lâcher la Torah, carrément. Il ne savait pas quoi faire. Il lui a dit, écoute, à telle heure, on finit l'étude, je dis le Kaddish, essaie de faire passer ton fils quand je dis le Kaddish. À l'heure synchronisée qui dit le Kaddish, rien que le fils, il a entendu parler de le Kaddish, il s'est remis à la Torah. Et d'avance, il lui dit, fais-le passer à 1 heure pile, l'heure pile, je dis le Kaddish. Il dit le Kaddish. Le fils, il ne peut pas résister, il revient à la Torah. Et le rabbi sait d'avance. Comment? Donc c'est ce qui émane d'une personne qui a une Yirat Shamayim, c'est très fort. Le Baal HaTanya, une fois, il y a des Russes, des Cosaques, là où il était là-bas, ses élèves, ils sont venus, maman, comme Khablim, ils sont venus les déranger en pleine prière, ils se moquaient d'eux, ils avaient les tefilines, ils leur enlevaient les tefilines de la tête, tout comme ça. Il est rentré le Rav à l'intérieur avec les tefilines sur la tête. Les Russes, ils l'ont vu, ils ont eu peur, ils sont sortis. Alors les élèves, ils disent, ouais, heureusement, il dit, mais comment ça se fait que quand ils t'ont vu, ils sont sortis? Parce que j'avais une tefilines sur la tête. Il dit, mais nous aussi, on avait une tefilines sur la tête. Ils n'ont pas eu peur. Il dit, non, c'est écrit qu'il faut faire Sachadam chez Yut Tefilin Berosho. Pas sur la tête, Berosho, ça veut dire penser aux Tefilin sans arrêt. Et ils ont vu mes tefilin, ils ont eu peur. Le Rav Berger de ça, il raconte que, mais ça aime pas. On va finir avec cette histoire-là. Le Rav Berger de ça, il raconte que le Baal HaTanya, celui qui a le fondateur de Chabad, le premier Admo, il a été emprisonné
Le Rav Berger explique que c'est lié au fait qu'il a écrit le Tanya, qu'il a diffusé la Chassidut au monde entier. Il y a beaucoup de Kabbalah dans le Tanya. Et c'était pour avoir l'autorisation du ciel de diffuser un livre tellement profond dans le monde d'une façon tellement ouverte, il fallait qu'il passe des épreuves très très dures. Et comme ça, on lui a dit. Et il a été enfermé, emprisonné, dénoncé, toutes sortes de choses. À un moment donné, il y a des soldats russes qui sont entrés dans la prison et ils vont rester avec lui, ça pour l'intimider ou je sais pas quoi. Le Rav, il leur a dit, écoutez, ce que je vous demande, je vais mettre bientôt les tefilines pour la tefila du matin. Je vous demande, pendant que je mets les tefilines, quelques minutes, si vous pouvez sortir de la prison. Et si quelqu'un il veut rester, qui prépare un linceul. Un linceul, c'est-à-dire un habit comme ça. Ceux qui tiennent à rester, qui préparent un linceul. Bon, ils sont tous sortis sauf un. Lui, il est resté. 5 minutes après, ils entendent comme ça quelque chose qui tombe. Ils rentrent dans la cellule, ils voient en train de plier les tefilines et le cadavre par terre comme ça, sans aucun coup comme ça. Désolé, je vous avais averti. Je vous avais averti. Ah, c'est pas la tagnon. C'est le. Bon, la Gdoucha qui émane d'une personne, bon, je veux dire, c'est pas, je veux dire, tu vois ce que c'est, la Gdoucha d'antan, des gens qui avaient, c'était des choses, une maîtrise forte. C'est grave, c'est très très grave. Le Rav Zusha, il a prié pour ressentir plusieurs fois dans votre histoire, vous vous rappelez ça? Il a prié pour ressentir la Hirat Shamim du Rambam. À la fin du ciel, il a dit, bon, écoute, c'est pas tellement matin, mais tu as tellement prié que, ok, prépare-toi. À 10 heures du matin, tac, face contre terre. Au bout de quelques minutes, il prie, il crie, il dit enlevez-moi, enlevez-la moi, avant que je meure, avant que je meure. Et on lui a retiré la crainte du ciel du Rambam pour qu'il puisse se lever. Il pouvait plus supporter de se lever. Il faisait plein de miracles. C'était un homme d'une émouna terrible. Il y a plein de maasim où il avait voir Hakodesh et tout. Il ne pouvait pas supporter lui-même la hirat même du Rambam. Il se disait attends, le Rambam, du matin au soir, il ressentait ça. Une enclume sur la tête du matin au soir. Il était médecin chez les musulmans, chez le sultan. Il était médecin, il faisait des affaires. Il a entretenu la famille de son frère qui est décédé. Et le Rambam, c'était un Rishon. Avant le Rishon, il y a eu les Géonim. Et avant les Géonim, il y avait les gens de la Grande Assemblée. Et avant eux, il y avait les juges. Et avant les juges, il y avait les prophètes. Avant les prophètes, il y avait les rois. Et avant les rois, il y avait les Avot. Abraham, Israël et Jacob. C'est-à-dire, chaque génération, elle se dit, mais elle ne peut pas ressentir la hirat shamayim de son prédécesseur. Bon. Il y a une histoire marrante. Vous voulez encore une dernière histoire qui est sympathique? C'était à l'époque c'était en Russie, je crois en Russie. Il y avait une communauté. Je vous raconte l'histoire il y a quelques années, je m'en rappelle. Il y a très longtemps que je vous raconte l'histoire. Mais elle est magnifique. C'était une communauté en Russie, je crois, en Russie. Il y avait les Cosaques. Et il y avait un rave qui était responsable de cette communauté. Et un jour, le rave, il était dans le Beth Midrash, et il y a un des élèves qui était sur le toit, il descend en cri, il dit Arabe, 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 qu'est-ce qui se passe, calme-toi. Il dit les Cosaques, je les vois à la jumelle, ils se rapprochent. Des cavaliers Cosaques, ils vont tout décimer. Bon, le rave, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté sur le toit, il a pris un Sefer Torah, et il a demandé à Hachem, il a dit si tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah, si tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah, j'ai appliqué, que les Cosaques, ils rebroussent chemin, ils s'en aillent. Sinon, qu'ils viennent, qu'ils font ce qu'ils veulent. Tac, il dit ça. Aux jumelles, tu vois, les cavaliers, ils font demi-tour, ils sont. Bon, après, ce rave-là, il est parti, décédé, son successeur est venu. Rebelote, le Talmud qui descend, arabe, arabe, les Cosaques, ils arrivent comme ça. Il s'est rappelé, on se souvient de cette histoire. Bon, et après, le Sefer Torah, il est monté sur le toit, et il a dit la même chose. Il a dit, à cause de vous, si j'ai appliqué tout ce qui est écrit sur Torah, ils s'en aillent, les Cosaques. Sinon, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les Cosaques, ils ont fait demi-tour, mais le rave, il a été le pauvre, il a été, comment dirais-je, son bras, il est devenu paralysé d'un bras. Nifka. Il y a une descente déjà de génération. Après, son successeur, il est venu aussi. Pareil. Et pareil, les Cosaques, ils arrivent, il est monté sur le toit avec Sefer Torah. Il a dit si j'ai fait tout ce qui est dans Sefer Torah, qu'ils viennent, qu'ils fassent demi-tour, c'est nous qui viennent. Les Cosaques, ils sont pas demi-tour, ils sont rentrés, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait un carnage d'époque. Et lui, il a ni Nifga, ni handicapé, ni rien du tout, comme s'il a rien dit. C'est une Gemara dans les Rouchalmi qui dit ça. Alors il pose la question, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Si le deuxième, il a été handicapé d'un bras, le troisième, Bichlal, donc il aurait dû. Euh, tu comprends? Et pourquoi il s'est rien passé? C'est bizarre un peu, c'est un peu en sens inverse le raisonnement.
La Gemara, elle conclut, elle dit Lo hashote nifga, velo hamet margish beizmet. Le choté, c'est-à-dire celui qui est un peu bébête. La Avdi, par rapport, en comparaison aux autres, c'est-à-dire c'est pas que c'était bébête traditionnel, mais en comparaison avec ses prédécesseurs, il était comparé à quelqu'un qui est hors jeu. Quoi. Il dit Lo hashote nifga, donc il n'a même pas été blessé dans son bras ou dans son corps. Et là, Hamet margish beizmel, un cadavre ne sent pas le couteau. C'est-à-dire l'insensibilité qui s'installe petit à petit dans la diffusion des générations, au point où on ne peut pas comprendre la génération des prédécesseurs. On n'arrive pas à comprendre. Bon. Et donc c'est ça. Alors, le Balatana, quand les Russes ont vu qu'ils se sont sauvés, quand le soldat il est resté dans la chambre, dans la prison, il est mort. Enfin, bon, c'est des histoires que nous, on n'arrive pas à réaliser, à ingurgiter. Mais c'est comme ça. Et il y en a d'autres. Ah non, Shabbat, Shabbat, c'est énorme. Et toi, tu vas. Ouais, et toi.